pouvoirs de la série Kaboom. Ici, pour faire dresser un portrait clair, je vais pas parler des pouvoirs que c'est de la magie, comme les pouvoirs de Natasha, le prince d'argent ou la bague magique dans Belena. Tout ce qui est magie ou accessoire ou invention, je ne les compte pas. Et des fois, des personnages d'un épisode qui n'étaient pas trop intéressants comme des Ratalia, tout ça, je ne vais pas le faire non plus. Ici, il y a à peu près une trentaine de pouvoirs, 31 si je ne m'abuse, facultés dans Kaboom. Et je les ai divisés en 5 catégories comme vous pouvez voir. Suprême, c'est l'ultime pouvoir. Et comment je vais décortiquer ça? Les pouvoirs de Kaboom, ça va être comment ils sont utilisés dans la série. C'est pas mon opinion personnelle du pouvoir en tant que tel, c'est comment ils sont utilisés dans la série et un petit peu mon aperçu et mon avis en lien avec leur utilisation. Suprême, c'est vraiment le pouvoir qui était presque sans défaut, absolument fantastique à l'écran, au niveau de la bonne personne qui avait le bon pouvoir avec sa personnalité, avec comment ça interagit avec les autres, comment ça peut sauver le monde à plusieurs reprises, d'une certaine mesure. Donc Suprême, c'est là. Excellent pouvoir et utilisation, c'est un très bon pouvoir. C'est pas suprême, parce qu'il y a des petites faiblesses par mesure et ça n'a pas un impact sur le monde en tant que tel. Mais c'est un très 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 bon pouvoir. Au milieu, défi bien relevé, points forts et points faibles, c'est-à-dire que le pouvoir contient des points forts évidents et des points faibles évidents. Donc, ils ont très bien exploité les deux, ce qui fait en sorte que c'est parfaitement au milieu. En bas, c'est plus de points faibles, c'est-à-dire que le pouvoir en question, il est plus nuisible qu'autre chose. Et inutile, non nécessaire. En bas, ce que je considère que le pouvoir n'est pas vraiment un pouvoir qui te permet d'aller de l'avant. Et qui n'a pas bien été exploité ou on a très peu de temps pour le voir. By the way, j'ai réfléchi à ça et je pense qu'il me reste un pouvoir à mettre. Et c'est le pouvoir dans Belena. Si je ne m'abuse. Bon. Peut-être qu'il est là, je sais plus, mais à mon souvenir, je le vois pas pour le moment. Tant pis. Commençons par le pouvoir de Georg. Son pouvoir, quel est-il pour les gens qui ont vu la série? Pour les autres, je vous invite à voir cette vidéo pour que vous puissiez vous familiariser avec celle-ci. Je suis sûr que vous allez adorer. Georg, son pouvoir, c'est un Ro puissant. Ici, c'est le Ro qui liquéfie tout sur son passage ou qui asphyxie les gens. Qui littéralement tu peux perdre connaissance en étant inhalé par ses odeurs. Ça a plus de points faibles qu'autre chose, j'aurais tendance à dire, parce qu'il n'a pas été utilisé tant que ça, ce pouvoir-là. Dans la saison 1, voilà, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites, mais ce pouvoir, à mon sens, ici. Pourquoi? C'était même pas utilisé comme blague. Dans le premier épisode où il a utilisé ce pouvoir, il a vraiment roté dans la face d'un biz qu'on peut appeler d'une personne normale sans pouvoir et il a rien reçu. Il suffit de mettre des mouchoirs dans le nez pour pas respirer les odeurs et on est correct. On a vu ce que ça pouvait faire à certaines choses, mais après, si ça permet de liquéfier des raisins en les transformant en raisins secs ou des trucs comme ça, comment ça se fait que ça peut plus faire la même chose sur un visage? Donc je trouve que ce pouvoir est un peu inutile, malheureusement. Pouvoir qui fit avec Georg. Le côté puant chez lui, tout cela, mais je le mettrai ici. Deuxième pouvoir, Cuticule. On approche, on est complètement dans la dernière saison ici. Le clone dans Belena, qui s'appelle Cuticule. Et son pouvoir, c'est de faire trembler les gens. Ce pouvoir est pas vraiment utile, en fait. Désolé. C'est pas inutile, mais c'est comme... Déjà, le pouvoir est pas très impressionnant. Mais la seule chose que je peux donner sur Cuticule, c'est qu'elle a un meilleur pouvoir que sa mère, à mon sens, qui a le pouvoir après de faire des bulles. Ils n'ont pas eu assez de temps pour exploiter son pouvoir, vu qu'elle est arrivée très tard dans la série, elle est arrivée dans la dernière saison, de la saison 6. Je pense pas qu'ils ont eu le temps d'exploiter assez son pouvoir. Le seul souvenir que j'ai de son pouvoir qui est efficace, c'était quand elle a distrait Chrono avec la cruche d'eau de Kaboom pour le déstabiliser et Morvia qui était là pour aider Cuticule, donc.
Voilà, c'est un enfant, puis c'est parmi tous les enfants Crash Mal, c'est elle qui maîtrise le moins bien son pouvoir ou qui est le moins utilisé, soi-disant. Donc voilà pourquoi je la mets dans cette catégorie-là. Et là, vous allez dire, je suis très négatif. Inquiétez-vous pas, ça va rester positif quand on va poursuivre la vidéo. Morviac, maintenant. Morviac, ici, c'est son rayon de morve. Ce pouvoir, honnêtement, excellent pouvoir. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de point faible, ce pouvoir-là. Morviac, en tant que tel, il est composé de morve. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le Crashmal suprême. C'est-à-dire que c'est le chef de tous les Crashmal du monde, dans toutes les divisions par pays. Celui qui contrôle tout cela. Et il est évidemment différent des autres Crashmal, il n'est pas sous forme humaine, il est sous forme alien. On peut penser une créature extraterrestre. Après, on découvre dans la saison 6 pourquoi elle est comme une créature comme telle. Ça explique des choses. Et il s'avère qu'il aurait consommé la substance d'eau de Kaboom et qu'il aurait trop pris de gouttes et que ça aurait plusieurs gorgées, ça l'aurait transformé en bulle comme telle. Bulle gluante. Et il a pu duper tous les Crashmal. À quel point t'es génie comme Crashmal que tu parles ta propre langue. Tout le monde te comprend, tous les Crashmal te comprennent, tu les forces à parler ta langue. Tu es menaçant, les gens ont peur de toi. Les gens aimeraient peut-être prendre la place du trône du Crashmal suprême, mais ils n'ont pas la force pour le faire. Surtout avec le côté menaçant de ces rayons de morve. Comme punition utilisée souvent par lui pour punir ces Crashmal désobéissants. Donc je trouve que c'est un pouvoir excellent. Est-ce que c'est extrême? C'est suprême? Non, parce que éventuellement Morviac a déjà été éliminé de cette terre. Donc c'est un peu limité, ça, mais voilà. C'est mon avis. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Kourosh. Kourosh, le Crashmal d'Allemagne, qui était seulement dans un seul épisode. Oui, je sais que c'est un seul épisode, puis j'en ai un autre Crashmal qui est dans un seul épisode ici, je pense. Mais je trouvais que c'était pertinent de mettre le pouvoir de Kourosh. Kourosh, c'est quoi son pouvoir? C'est il pique quelqu'un, ça devient son contraire. C'est un autre Crashmal qui n'a pas vraiment forme humaine. Et là, on sait jamais de son côté d'où il vient ce Kourosh. Pourquoi il s'est transformé en lumière comme ça, une sorte de lumière. Mais c'est extrêmement bon comme pouvoir. Moi, je dirais que c'est un très bon pouvoir et bonne utilisation. Malgré qu'il était juste dans un seul épisode, il suffisait juste de l'écraser comme un insecte qu'on écrase, certes. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un point faible? Et d'une certaine mesure, t'avais Yak, qui était un des Crashmal, qui a téléporté Kourosh dans la boucherie pour pouvoir plus facilement la voir. C'était une très bonne idée. Parce qu'on sait très bien que Yak peut téléporter les Crashmal et on en parlera plus à l'avenir de la vidéo. Kourosh. Je trouve que le pouvoir est très bien exploité, que la personne devient son contraire. Un Crashmal devient un Carmador un Crashmal. Un policier devient criminel, une personne peureuse devient courageuse et tout cela. C'est très bien expliqué par Ryu. Et c'est un farceur, donc lui, c'est un petit peu comme l'ultime anti-héros. Il prend pas de côté. Même si c'est un Crashmal, il prend pas trop de côté, il pique tout le monde. Parce que, voilà, ça l'amuse. C'est un gaffe, c'est un semeur de troubles, Kourosh. C'est pour ça que je considère que c'est un pouvoir excellent, parce qu'il utilise très bien. Tout le long de l'épisode, il utilise ce pouvoir constamment bien. Et par contre, je trouve que c'est une erreur de sa part d'avoir piqué Yak qui pouvait le téléporter. Je trouvais que c'était une très mauvaise idée de sa part. C'est la petite faiblesse qu'il a faite. C'est pour ça que je ne mets pas dans Suprême. Et aussi parce qu'on l'a juste vu dans un seul épisode. Ici, c'est quoi? C'est le pouvoir de Esther, qui est la télépathie, qui est le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Défi bien relevé. Point fort, point faible. Pourquoi? Parce que éventuellement ça donne des maux de tête. On sait très bien que l'avoir de la télépathie, ça peut déjà causer beaucoup d'efforts psychiques. Ça va très bien avec le personnage d'Esther, le pouvoir de télépathie, de lire dans les pensées de ses congénères, même si après des fois il faut qu'elle apprenne à le faire seulement en cas d'urgence, et ne pas de devenir intrusive dans les pensées et leur vie intime. Donc Esther, c'est pour ça qu'il y a des points faibles avec la télépathie, c'est que s'il n'est pas tant utile que ça, en règle générale,
dans ses missions. Par moment, ça peut aider des gens qui sont pas sur place. Elle a amélioré son pouvoir avec le temps. Au début, elle ne peut pas lire les pensées. Des gens qui étaient hors de son champ de vision, il fallait qu'elle voie la personne qui est dans les pensées. Mais là, tranquillement, elle est capable de ressentir l'émotion de la personne en lisant ses pensées à distance. Donc, j'ai apprécié cela. Ça a été amélioré comme pouvoir. Mais voilà, il y a beaucoup de points faibles et ça n'a pas tellement eu un impact tant que ça sur le futur. Donc, pour ça que je le mets bien au milieu. Ici, Geyser, on voit pas très bien la photo. Le pouvoir d'électricité de Geyser, c'est à peu près la même chose que Ryu, qui a aussi le pouvoir d'électricité ici. Parce que Geyser, c'est un peu comme Tornade dans les X-Men, il a la capacité de maîtriser la météo. Donc l'éclair sont une sorte de météo ici. Il peut rivaliser avec Ryu, juste parce qu'il a le même pouvoir que Ryu, je le mets à mon souvenir quand j'utilise ce pouvoir-là. Très efficace. Très efficace. Après, le pouvoir de Ryu, parlons de Ryu, le pouvoir de rétrécissement des objets. Il a utilisé ce pouvoir seulement dans 2 épisodes, si je ne m'abuse. Le premier épisode, c'est le premier épisode de la saison 1, qui avait rétréci les chariots d'épicerie. Et un autre épisode dans lequel il était malade, il a rétréci Morviak, ce qui était beaucoup mieux utilisé comme stratégie. Ce pouvoir, ils l'ont presque pas utilisé parce qu'ils se sont dit soit que c'est trop puissant, tu peux littéralement regarder quelqu'un puis le rapetisser, puis littéralement l'écraser s'il pouvait. Ryu est extrêmement puissant comme Crash Mal et il sous-estime ses pouvoirs, je trouve. Ce personnage-là de Ryu est beaucoup plus puissant qu'il le pense. Et le rétrécissement des pouvoirs, c'est un très bon pouvoir, mais à cause que c'est utilisé très peu de fois, littéralement juste 2 fois, est-ce que c'est inutile comme pouvoir? Eux autres, la série télévisée l'ont considéré comme inutile ce pouvoir. Et au final, ça n'a pas été trop utile, il y a plus de points faibles qu'autre chose. Mais je dirais, c'est pas inutile, c'est plus de points faibles qu'autre chose, parce que quand il a réussi à rétrécir le Crashman suprême et l'introduire dans un breuvage de quelqu'un, et que littéralement Morviak a pu s'introduire dans le cerveau d'un être humain parce qu'il s'est rapetissé, c'est quelque chose quand même comme plan. Donc, je trouve que le pouvoir a quand même eu une certaine utilité. Chambrouille, le cousin d'Arbelina. La kleptomanie, qu'est-ce qu'il est lui, kleptomane? Ça veut dire qu'il vole des choses sans s'en rendre compte. Là, il vole la goutte de Crash Karmadar. Il vole des affaires sans que les gens s'en rendent compte. C'est un bon pouvoir. Pour lui, ça lui va bien comme sa personnalité, puis gaffeur et tout, c'est bien, mais on l'a vu plusieurs fois dans la série. C'était-tu vraiment utile, honnêtement? Il devient littéralement presque aussi inutile que Georg à certains niveaux. Il devient vraiment un autre corps, Crash Mal, idiot, qu'on doit se débarrasser et tout. Malheureusement, ça l'a plus nuit qu'autre chose, donc je le mets ici. Inutile comme pouvoir. Je suis désolé à Jean-Brouille, mais c'est ici. Pour l'instant, aucun pouvoir en suprême, mais ça va venir. Emily Krishi. C'est quoi son pouvoir? C'est elle a des griffes empoisonnées et un regard de chat et une agilité accrue. Elle peut littéralement se confondre dans son environnement et cacher son apparence. Littéralement toutes les capacités comme un 6e sens d'un chat. On s'entend dessus que c'est pas inutile, c'est pas du tout un pouvoir avec beaucoup de points faibles. Toutes les forces qu'elle est apparue, je trouve, dans la série, elle était très efficace, je trouve. Est-ce qu'il y a des points faibles? Oui, parce qu'elle est littéralement un chat, donc elle a envie de lait et de poisson. Elle est un peu... De temps en temps, elle oublie le focus de sa mission parce qu'elle est trop occupée à manger. Parce qu'elle est tellement une personne d'un chat, donc je dis fille bien relevée, mais il y a des points faibles quand même parce que elle est littéralement comme un chat, donc on peut facilement la neutraliser. Quand on lui propose du lait ou du poisson, elle risque d'oublier ce elle doit faire. Ou même une balle ou un jouet avec lequel elle peut jouer. Voilà, il y a des points faibles assez flagrants, mais c'est un très bon pouvoir. La griffe empoisonnée, tu peux littéralement tuer quelqu'un avec du poison au long terme, donc un pouvoir extrêmement dangereux. Je le mettrai quand même ici. Voilà, entre la télépathie, tout ça. Shlack, un seul épisode aussi, comme Kurosh ici. Shlack est un personnage de bande dessinée, des romans de Kaboom. Pour les gens qui ont souvenez des fameux romans, et oui, nostalgique tout ça. Le fameux roman de Monsieur Akan que j'ai regardé, que j'ai lu quand j'étais petit, Shlack était un de ces Crash Mal là. Je suis content qu'ils ont fait une espèce de petite rendition, un petit hommage à Shlack
d'un épisode, puis on explique pourquoi il était pas là, parce qu'il était dans la prison des Carmador et tout ça. C'est quoi son pouvoir? C'est avoir un rayon alourdissant, c'est-à-dire qu'avec... puis c'est la même chose que les livres, en fait. C'est la même chose. Quand il prend contact de quelqu'un, il peut alourdir cette personne en lui donnant une décharge qui pèse des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est un pouvoir extrêmement puissant, mais limité, ça épuise beaucoup de son énergie. On le voit qu'il s'énerve facilement, Schlack. Il peut littéralement sortir de la fumée de son nez, tellement qu'il s'énerve, tel un taureau. Bon, c'est un Crashmal avec un look unique, même si je sais qu'il y a beaucoup de Crashmal ont des looks uniques, mais lui avec le côté de son boucle d'oreille dans le nez. Mais il a été neutralisé assez facilement, je trouve, dans la série. Donc il y a plus de points faibles qu'autre chose. Il a besoin de recharger ses batteries et tout cela. Pendant de recharger ses batteries. Le Vorax, j'ai pas mis Vorax dedans parce que Vorax c'est un robot. C'est utilisé à partir d'ADN de personnes qui avaient déjà un pouvoir. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis non plus. Donc Schlack, je le mets s'il y avait plus de points faibles qu'autre chose. Ça s'épuise beaucoup son pouvoir et il doit s'enfuir, sinon il se fait capturer. Ryu. L'électricité de Ryu. Un voltage qui peut varier en fonction de... il peut augmenter ses pouvoirs. Quand il frotte, évidemment, avec du papier d'aluminium, comme ça, il peut littéralement augmenter ses décharges électriques. Et même s'il reçoit, comme on le voit dans l'électricité de Geyser, quand il avait envoyé une décharge foudroyante, ça a alimenté en électricité. Donc, certaines choses... Il peut même se recharger. Ryu, on l'a déjà vu dans certains épisodes, il pouvoir prendre une centrale électrique qui s'est rechargée comme Vorax le faisait, mais il le faisait à même. Et son père, qui était super sévère, Burke, lui a forcé à prendre son pouvoir et à le manipuler. On a vu à quel point il est devenu fatal. À certains moments, l'électricité, ça peut être très horrible. Le truc, c'est que je trouve que tous les Carmador résistent assez bien à ces éclairs. Geyser, le seul, lui surtout, parce qu'il a sa cape, comme Batman, il peut prendre la cape puis se protéger des rayons électriques de Ryu. Puis les autres Carmador, comme Titania et Geyser, oui, Chrono, tout ça, ils résistent assez bien à ces éclairs, mine de rien. Surtout Titania, quand elle peut se rendre invisible. Et Chrono, avec ses arts martiaux aussi, peut l'éviter, tout cela. On peut dire, parce que c'est des Carmador aussi et tout ça. Je me souviens pas trop de fois que des enfants ou des plus jeunes qui sont pas des Carmador ont été électrifiés par Ryu. Je me souviens quand même que ça a été fait. Il l'a fait à Paul quand il était emballé par Abelina, je me souviens. Et il a aussi chauffé les fesses de son petit-fils. Lui, à la manière Crashmal, il avait pris ses électricités puis il a foudroyé le cul de son petit-fils pour être désobéissant. Donc je trouve ça vraiment drôle. Et moi, je pense honnêtement qu'il sait pas à quel point son pouvoir est puissant. Donc pour cette raison-là, oui, c'est des points faibles à cause de l'eau. Ça peut vraiment se retourner contre lui. Mais je considère quand même que ce pouvoir est très très puissant. Malgré que c'est vrai que dès qu'il rentre dans une pièce, les lumières se mettent à clignoter parce que ça affecte le pouvoir de Ryu. Je trouve ça bon comme petit clin d'œil à son pouvoir. Donc je mettrai quand même ça ici. Parce qu'il y a beaucoup de points faibles, mine de rien. Mais c'est un pouvoir très sous-estimé. Moi, littéralement, je pense que c'est le pouvoir le plus fort de tous ces deux-là, dans cette catégorie. Ici, sarcophage. On voit pas bien sur la photo, mais il contrôle les gens. En toute honnêteté, suprême. Quoi? Oui. Attendez un instant, je bug ici. Voilà. Quoi? Tu as mis ça suprême? Oui. Vous imaginez. C'est un enfant, puis il y a déjà un contrôle de ce pouvoir qui peut contrôler les gens. Je sais que c'est un pouvoir méchant. Habituellement, contrôler des gens, c'est pas très très gentil, donc ça fitterait pas trop pour un Carmador ou un gentil d'avoir ce pouvoir. Mais, vous imaginez. Sarcophage qui aurait été à l'Académie des Carmador, un peu comme Yak le fait justement. Yak a été recruté par l'Académie des Carmador et qui a pu maîtriser son pouvoir afin de téléporter des Carmador, de téléporter soi-même et tout ça. Il a pu maîtriser son pouvoir de mieux en mieux.
Ce que les Crashmal n'ont jamais donné l'opportunité de le faire. Si Sarcophage avait même possibilité avec son pouvoir, imagine-toi qu'est-ce qu'il aurait pu être capable de contrôler. Il aurait pu contrôler plusieurs personnes en même temps. Il aurait pu littéralement permettre au Carmador de pouvoir avoir un grand avantage. Évidemment, en tant que c'est fait de manière limitée, d'une manière comment on appelle ça, c'est le terme, d'une manière digne. Voilà, tu contrôles les gens, mais après, quand les Carmadors disent stop, c'est beau Sarcophage, merci de nous avoir aidés, mais arrête de contrôler les gens, ils s'arrêtent et tout ça. Ce pouvoir extrêmement puissant et très sous-estimé. Tu peux littéralement le faire aux gens n'importe quoi. Et ils sont littéralement conscients pendant que tu les contrôles. Voilà. On arrive ici, on ne voit pas bien sur la photo, mais c'est de la glace, il y a un pic de glace sur le côté. Donc, geyser qui part de la glace et de la grêle. Très efficace. Honnêtement, mais... puis il y avait le feu que je mettrais peut-être dans cette catégorie-là éventuellement, mais bon. Et il n'utilise pas beaucoup ce pouvoir, en toute honnêteté, mais on l'a vu que c'est très utile. Je mets quand même ici, excellent pouvoir. Tu peux maîtriser des tempêtes de neige, tu peux maîtriser un souffle froid, tout ça. Titania, son œil magique, son doigt magique, ça veut dire qu'elle rentre son petit doigt dans l'oreille des gens et les endort comme ça. Je sais que c'est bizarre, mais on s'habitue avec le temps. Moi, j'ai jamais eu d'explication de comment ça se fait qu'elle a ce pouvoir-là, mais elle a ce pouvoir-là. Peut-être que c'est une façon pour eux de pas utiliser le voyage dans le temps, puis utiliser le fait que les gens se souviennent plus de ce qui s'est passé parce qu'il y a des pouvoirs des gens dans l'épicerie qui font certaines choses. Donc, je comprends un peu ce pouvoir-là. Parce que t'as Chrono qui utilise déjà le pouvoir de retour dans le temps. Peut-être Titania, quand elle est dans ces épisodes-là, il faut bien aussi qu'elle trouve une manière pour protéger son identité, que les gens ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. Excellent pouvoir. Je pense que chaque fois qu'elle l'a utilisé, les gens s'étaient endormis, puis tout ça. Donc voilà. Pas de plainte à se faire à cet effet. Geyser qui se fait mitrailler par le rayon de Morviac, un autre rayon qui est un rayon de désespoir que j'ai appelé. C'est-à-dire que quand Morviac te frappe avec ce rayon, tu te retrouves avec une envie de dépression. Tu es en train de perdre confiance en toi et tu penses que la vie est inutile et ça peut te pousser au suicide. Oui, j'ai utilisé ce terme, excusez-moi YouTube. Ça peut te pousser au suicide. Donc je trouve que ce pouvoir est très puissant et c'est très peu utilisé en plus. Très peu utilisé ce pouvoir, un peu comme Ryu, c'est très dommage parce que ce pouvoir est extrêmement puissant. Et Morviac, il aurait pu l'utiliser contre ses propres collègues Crashmal pour vraiment les punir, puis il aurait pu littéralement les exterminer s'il le voulait. Donc, est-ce qu'il y a des points faibles? On voit que Geyser résiste assez bien au pouvoir. Donc, au milieu, on sait pas trop quoi de donner là-dessus, mais non. Point faible, plus de points faibles qu'autre chose parce qu'on résiste assez facilement à ce pouvoir-là et Morviac préfère utiliser ses remorves de toute façon. Donc il y a cela, à cet effet. Ici, Georg, le pet envahisseur de Georg. C'est un pouvoir qui est très puissant. Évidemment, Georg, c'est son meilleur pouvoir. C'est le pouvoir qui permet de littéralement alimenter leur QG ambulant, qui leur permet de se déplacer avec ses pets comme carburant. Il permet également à celui-ci de s'enfuir lorsqu'il y a trop de danger. Ça lui permet de faire évanouir des gens aussi pour les capturer. Puis ça peut vraiment leur donner des problèmes de respiration. Tout dépend de ce qu'ils consomment avant de péter. C'est drôle comme pouvoir, mais c'est très efficace pour ce qu'il est, Georg. Donc je considère que on peut évidemment le boucher son trou de fion en lui lançant des trucs ou en lui vaporisant de savon. Mine de rien, c'est un pouvoir très efficace. Est-ce que je considère le pouvoir de Georg et de Ryu meilleur? Je pense qu'en toute honnêteté, Georg, il se retenait, sans jeu de mots. Il y avait trop de respect pour ses collègues méchants Crashmal pour péter puis évanouir ses collègues, mais il pouvait le faire s'il le voulait. Je mets quand même ce pouvoir ici, dans le milieu, parce qu'il y a des points faibles quand même. Mais il y a moins de points faibles que celui de l'électricité de Ryu. Donc je mets ça ici. Voilà.
Euh, non, quand même, voilà. Je vais mettre ça ici. Bon. L'hypnose de Ryu. Suprême. Je suis désolé, les pouvoirs de contrôle des gens, c'est excellent. Surtout que l'hypnose, tu te souviens même pas de ce qui s'est passé. Sarcophage, tu es conscient quand il te contrôle. L'hypnose, tu peux littéralement faire aux gens n'importe quoi. Et c'est un pouvoir tellement facile d'accès. On peut dire, oui, il y a un point faible, c'est que si Ryu se regarde dans le miroir, il risque de s'hypnotiser lui-même. On l'a déjà vu dans le passé, que quand Ryu essaie d'hypnotiser quelqu'un, ça peut... si quelqu'un montre un miroir, l'hypnose revient sur lui-même. Ce qui est intéressant comme concept quand on y pense. Tu veux hypnotiser quelqu'un, puis le miroir permet de faire un ricochet à cela. Et c'est fait avoir, donc je devrais peut-être mettre ça en bas. Mais toutes les fois que j'ai vu ce pouvoir, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Donc moi je pense honnêtement je le mettrais ok, ici. Juste en bas, ici. Parce que c'est vrai qu'il y a ce petit point faible, mais en règle générale c'est un excellent pouvoir. Plus le fait que les gens ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. Burke. Oui, c'est le nom du personnage, oui. Burke qui est le Krashmal suprême de l'époque, qui est littéralement le père de Ryu. Son pouvoir c'est de se transformer en dragon et de cracher du feu. Excellent pouvoir, on n'a jamais... Puis il peut même voler apparemment comme un dragon, mais on l'a jamais vu voler. Cracher du feu, il est vraiment menaçant. Burke a fait un excellent travail avec ce personnage-là, tel que Riyad Bossé peut le faire. Vous connaissez l'impro, vous savez qu'il y a beaucoup d'improvisateurs qui ont joué dans ces séries-là. C'est excellent. Je considère que ce pouvoir de cracher du feu, on l'a pas tant vu souvent. C'est un petit peu comme littéralement maîtriser le feu, dans une certaine mesure. J'essaie de réfléchir. Je considère ça quand même comme un bon pouvoir. Vu que Krashmal suprême a pu maîtriser, puis si on prend en considération qu'il peut se transformer en dragon. Non, I'm sorry. I'm sorry. Et apparemment, c'est des lignées hein, dans la famille des Ryu, Burke. Ils ont des ancêtres qui étaient Krashmal suprême. Donc c'est resté longuement une tradition chez eux de très Krashmal suprême. Et même Ryu éventuellement devient Krashmal suprême d'une certaine mesure. Tu peux te transformer en dragon. I mean, qui peut te stopper? Geyser, la tornade et le vent. En toute honnêteté, tous les pouvoirs de Geyser sont efficaces. On a utilisé l'électricité, la grêle et la glace, le vent. Puis je mettrais le feu dans ces catégories-là à peu près. Ici aussi à peu près. Ici c'est quoi? Titania, la super force de Titania. Enfin on en parle. La force de Titania. Très efficace comme pouvoir. Elle peut transporter plein de choses. Voilà, on l'a souvent vu, elle peut se débattre de certaines choses. Par contre, il faut qu'elle fasse attention de pas écraser certaines choses. Par exemple, des fois, quand elle est distraite, elle peut écraser des choses sans s'en rendre compte. Et ça peut attirer l'attention des gens normaux. Et le fait que elle contrôle des fois pas sa force. Mais je considère que c'est un excellent pouvoir. Parce qu'après, elle utilise ce pouvoir-là pour ces molécules et on va en parler par après. Ouais, la vidéo est beaucoup plus longue que je le pensais. On pourrait la regarder en plusieurs parties. Donc, excellent pouvoir d'utilisation. Je pense que Titania, son pouvoir se situerait ici. Ouais, littéralement ici. C'est très 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 bon pouvoir. Pas vraiment de point faible en soi. Quand elle a voulu faire une expérimentation avec le fait de réduire sa masse corporelle, on va le voir tantôt. C'était un petit point faible, mais c'est pas en lien nécessairement avec le titane. Chrono. On a enfin des pouvoirs de chrono. Ce pouvoir-là, c'est quoi? C'est que à force de jouer avec la manipulation du temps, Chrono finit par trouver quelqu'un qui il perd le contrôle de son cerveau. Il n'est plus propriétaire de son cerveau et un Chrono du futur prend le contrôle de son cerveau. Voilà.
Donc, c'est comme si il prend le corps de la personne contrôlée et c'est cela. Euh, Par contre, c'est dangereux parce que la personne dans le temps réel présent n'a pas son corps. C'est vraiment étrange, certes. Donc, c'est le point faible. Ce pouvoir s'est développé par un point faible, une conséquence du voyage dans le temps. On l'a vu dans un seul épisode à peu près. Très efficace pour donner certains insights. Il a même prédit que Clara allait devenir une Carmador éventuellement. Et il avait prédit beaucoup de choses déjà à l'avance. Donc je trouve que pas de plus de points faibles. Est-ce que c'est des points forts? C'est dur à dire. C'est plutôt un point faible. Donc moi je mettrais ça ici. Parce que c'est un pouvoir vraiment qui est vraiment exceptionnellement ou déclenché. Les autres on peut le faire à leur guise. Donc je le mettrai ici. Mais c'est un pouvoir excellent. J'adore voir la capsule et la revoir pour expliquer comment c'est arrivé. Yak ici, c'est la téléportation. Il a pu maîtriser son pouvoir avec les Carmadors. Il a pu se téléporter lui-même, téléporter des Carmadors, des Crashmal. Il peut téléporter beaucoup de gens, plusieurs personnes en même temps aussi, même s'il veut. Il a maîtrisé son pouvoir, puis il s'est rangé du côté des bons, une des meilleures histoires de rédemption. Et je vous conseille d'aller voter éventuellement pour les meilleurs arcs de rédemption parce que ça promet. Ah mais la téléportation, c'est un pouvoir extrêmement puissant, là. Moi, je le considère ici, dans suprême. Pas vraiment de point faible. Des fois, évidemment, quand tu t'es frappé la tête et tout, c'est difficile de téléporter. En règle générale, ça va très bien, ce pouvoir-là. Clara. Se changer en animal, communiquer avec les animaux, comprendre les animaux, et faire le cri de tous les animaux. Développer une certaine morphologie, tout ça. Je considère que, bon, s'il y avait plus de budget à la série, c'est clair qu'elle aurait fait beaucoup plus avec ce pouvoir-là. Le problème, c'est ça, c'est la série avec le manque de budget. Il a quand même réussi à faire énormément de pouvoirs, comme vous avez pu voir, intéressant, mais ce pouvoir-là, évidemment, de se transformer en animal au complet, puis tout ça, c'est très dur à faire. Ils ont très bien exploité, mine de rien, les autres capacités de Clara pour quand même donner quelque chose, hein, la communication avec les animaux, l'imitation des voix animales, des cris, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment des points faibles pour son pouvoir? Pas vraiment. Clara, elle est un excellent pouvoir. Que je considère littéralement être aussi bon que... meilleur que celui de Kourosh. Dur à dire, parce que des fois... meilleur que le pouvoir de Geyser, je dirais pas. Mais ici, excellent pouvoir ici. Ici, télékinésie par 2 personnes, Asomia et Paul Bordelot, Kinox. La télékinésie, c'était le pouvoir de bouger les objets. Je considère que ce pouvoir-là, déjà vu qu'il y a une autre personne qui le maîtrise déjà, ça fait un peu moins unique malheureusement. Je sais pas pourquoi ils ont... Les scénaristes sont allés dans le fait qu'il y avait déjà un Carmador qui avait ce pouvoir-là et qui enseignait à Paul de l'utiliser. Bon. C'est un bon pouvoir, mais voilà. C'est pas très utile. J'ai jamais été tant impressionné par le pouvoir de télékinésie, en toute honnêteté. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais été impressionné par ça. Mais on a vu des problèmes que ça peut créer éventuellement dans la personne. Dans un épisode, Paul, il était coincé, son cerveau. Donc, il y avait une espèce d'objet qui traînait à côté de lui, qui le suivait partout, tout le long, parce que son cerveau était bloqué, était stressé. Des fois, des objets restaient dans les airs à planer parce que ça bloquait. Ça bloquait son pouvoir. C'est plus frustrant qu'autre chose, donc... Voilà, c'est là que je mettrais la télékinésie. Le regard de Titane, de Titania. Un pouvoir extrêmement... Pour moi, c'est un des pouvoirs les plus efficaces, même si Titania a beaucoup de pouvoirs efficaces. Le regard de Titane, littéralement, c'est une espèce de pouvoir de contrôle, d'intimidation, laquelle, quand elle dit un ordre, puis elle la regarde dans les yeux de Titane, tu te plies un peu avec ce que Titania te dit, parce que c'est tellement ça le regard de Titane. Donc je considère ça même plus efficace que l'hypnose sans le miroir de Ricochet. Donc je considère ça extrêmement bon comme pouvoir, je trouve. Tous les pouvoirs de contrôle des gens ou contrôle d'une avenue. Voilà. C'est ici. Ici,
Le pouvoir de Chrono de littéralement reculer le temps. C'est un pouvoir qui est extrêmement... un de mes pouvoirs préférés. Pour les gens qui connaissent pas, Chrono est mon personnage favori dans la série. Je mettrais ce pouvoir... Ça peut pas être suprême parce qu'il y a beaucoup de points faibles. Mais c'est ça que j'ai aimé dans la série. Je mets quand même ça ici parce que, pour moi, mon sens, les épisodes donc, qui traitent du temps sont les mieux. Sont les plus intéressants à mon sens, bien souvent. Chrono qui recule le temps. Plus qu'il va loin, plus que ça peut altérer son cerveau, et ça peut le tuer littéralement. J'ai adoré la manière dont ils ont traité sur ce sujet et voir les faiblesses de ça pour pas trop utiliser ce pouvoir d'une manière. Et j'ai pas mis le pouvoir de figer les gens dans le temps, mais c'est à peu près la même chose. Dans la même mesure, c'est ici excellent pouvoir d'utilisation avec le point faible que ça peut te tuer littéralement si tu l'utilises trop. Ici, le pouvoir de Titania qui est de défaire sa masse corporelle pour littéralement devenir invisible. Et c'est pas juste invisible, mais que tous les projectiles puissent passer à travers elle. C'est ça qu'elle a essayé de faire avec son pouvoir de titane. Elle a décidé de réduire ses molécules pour se rendre invisible et ça marchait pas au début, donc elle a eu des blessures. Après, elle a maîtrisé ce pouvoir très bien, puis plus que le surchauffe quand elle s'entraîne, plus que ça peut activer ses molécules et ça peut justement permettre de phaser. Je trouve que c'est un des pouvoirs les plus efficaces de Titania. Je trouve plus efficace que sa super force d'une certaine mesure. Donc je le mettrais ici. Avant l'hypnose de Ryu quand même. Et on en reste deux pouvoirs. Le pouvoir de Chrono ici c'est quoi? Un spectre. Chrono était coincé dans sa tête dans les différentes temporalités. Et là il essaie de revenir dans son corps parce que son esprit était ailleurs. Et là il a trouvé un souvenir de lui. De quand il était petit. Quand il était adolescent et quand il avait découvert ses pouvoirs. Et il est rentré là-bas dans le passé. Et il a permis à lui-même du passé à l'aider à rentrer dans le présent en lui aidant à pratiquer son pouvoir et tout ça. Et quand ils ont créé un vortex temporel ensemble qui lui permettait de revenir dans le présent, boum, Chrono s'est réveillé, bouf. Puis là, même STR, elle était surprise de le voir parce qu'elle pensait qu'elle allait pas se réveiller en fait de ce coma dans lequel il était et ça aurait pu prendre une éternité, mais il s'en est bien sorti finalement. Donc je considère que ce pouvoir-là qui est extrêmement bien fait. Ça peut être aussi comme un cas d'un épisode. C'était pour un épisode qu'on a eu ce pouvoir-là. Mais je trouvais ça tellement bien fait, je trouve que c'est un peu plus efficace que ici le spectre. Donc je mettrai quand même ça ici. Il y a plus de points faibles parce que c'était un problème. Mais j'ai bien aimé ce pouvoir. J'adore regarder la capsule de nouveau. Tu vois? Pas parce que tu as un pouvoir plus faible que les capsules que j'ai mis sur les pouvoirs que je vous conseille d'aller voir dans la playlist sont pas intéressantes à voir. Et le dernier pouvoir qui est le pouvoir d'omniscience. J'ai oublié le pouvoir d'Ambelina avec les bulles. Je sais pas si je vais réussir à le trouver. J'espère pouvoir le trouver hein, parce que je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà. Et j'ai oublié aussi le pouvoir de rapidité. Allons-y avec les bulles d'Ambelina. Les bulles d'Ambelina qui emprisonnent les gens qui sont prises dans celle-ci. C'est son véritable pouvoir, c'est pas d'emballer des gens, ça c'était une invention Crashmal. Très belle révélation qu'on a eue dans la série. C'est un petit peu inutile. Ça sert pas à grand chose. Désolé. Mais Ambelina, tu vois, elle avait des gadgets beaucoup plus intéressants, elle avait son côté intelligent pour arriver à ses fins, mais je trouve personnellement que ce pouvoir-là est pas très impressionnant si on veut. La super rapidité de Rapido et Éclair en tant que tandem. Ici, meilleur que le recul dans le temps parce qu'avec leur rapidité, ils peuvent littéralement inverser la rotation de la Terre et rendre les gens et reculer le temps avec la vitesse comme avec Superman, avec le film, vous vous souvenez, dans les années 80. Inverser l'axe de rotation de la Terre pour permettre de reculer le temps. Donc, ils sont capables de faire ça, la super rapidité. Tu peux évader, comme avec Titania, des projectiles. Brrr, tu peux aller super vite. Tu peux reculer le temps, tu vas super vite. Personne ne peut vraiment t'hypnotiser comme ça. Tu peux te zigzaguer dans tous les sens.
Il suffit de bien manger, tout ça. C'est vraiment un pouvoir. Moi, j'ai toujours adoré la super vitesse, puis c'était très bien exploité dans cette série-là, je trouve. Donc, ça va ici. Et le dernier pouvoir, l'omniscience. Oui, vous avez bien entendu, l'omniscience que le vieux sage qui est protecteur de l'autre Kaboom de l'époque transmet à son plus jeune descendant, afin que celui-ci, maintenant, décide de protéger l'autre Kaboom. Ce pouvoir qui... c'est de tout savoir, en fait. L'omniscience, c'est de tout savoir. Bon, ça devrait être suprême. Et ce l'est. Ça devient plus... C'est plus agaçant de tout savoir, mais c'est... Pour moi, c'est le meilleur pouvoir. Parce que tu sais tout. Tu sais tout, en fait. Tu peux contrer des plans à l'avance. T'as même pas besoin d'être présent dans les lieux, puis t'es en sécurité, puis tu n'es pas sur les lignes de combat et tu peux littéralement tout savoir. Donc, je considère l'omniscience comme un excellent pouvoir. Donc voilà. Ça fait ma liste un peu des pouvoirs. On est déjà à 40 minutes d'analyse, mesdames et messieurs. Mais je suis quand même content. J'étais excité de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, regardez-la pas d'un coup. Regardez-la en segments si vous voulez. Je vais faire mon possible également de... dans la description, je vais mettre les segments des pouvoirs que je parlais. Et ça va être intéressant à voir. Donc, merci à vous d'avoir été de la partie. C'était les séries des Kaboom ce mois-ci. Le mois prochain, j'étais en train de faire autre chose. Donc, restez au rendez-vous. Et on se dit à très bientôt.